Bonjour à vous, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super pour moi. Je suis vraiment très content, très joyeux de vous retrouver ce mois-ci, ce mois de novembre, pour faire vos tirages, pour voir un petit peu les énergies au niveau général et aussi au niveau sentimental. Donc avant d'aller plus loin, je vous remercie, que vous soyez poisson ou non, peu importe, je vous remercie pour suivre ma chaîne, suivre mes vidéos. Vous êtes nombreux à me dire à quel point mes tirages vous parlent, vous ont aidé ou vous aident. Et moi, c'est vous que je remercie parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc vraiment, merci infiniment. J'espère que tout ça va vous aider un petit peu à vous réaligner, à trouver des réponses peut-être que vous cherchez, peut-être que vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment avancer. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider un petit peu à vous débloquer. Prenez ces tirages s'ils résonnent vraiment en vous. Les laissez pas rentrer dans votre esprit si ça vous parle pas en fait. Voilà. Donc là, j'ai décidé de changer. C'est-à-dire qu'avant, je tire toutes les cartes et après, je vous donne mon ressenti. Mais là, dernièrement, pour mes guidances, que ce soit du coup personnel ou un petit peu là comme on va faire, j'ai décidé de changer. Voilà, tout simplement, j'avais envie. Je vais tirer un petit peu les cartes petit à petit et je vais voir ce qui ressort. De toute façon, c'est toujours au feeling, c'est toujours intuitif. Alors, déjà, j'ai différentes choses à vous donner. J'ai déjà 3 cartes, je vais vous les montrer. Déjà, ce que j'ai entendu ici, on a le 3 de coupe. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, pour certains des poissons. Vous allez du coup célébrer un événement, célébrer quelque chose. Normalement, le 3 de coupe, c'est vous célébrer avec d'autres personnes autour de vous. Mais je vois ce 3 de coupe comme une célébration de quelque chose de sympa. Soit vous avez passé un bon moment avec des amis, soit vous allez passer vraiment un bon moment tout seul et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir content. Il y a vraiment, je ressens un événement dans votre mois comme ça, où vous allez vous sentir bien en fait. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec votre joie et vous allez être content quelque part du chemin que vous avez fait. L'autre chose aussi que j'ai ressenti pour vous, on a du coup la carte du monde avec le 4 d'épée renversé. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous allez alterner ce 4 d'épée. Pour certains, vous allez du coup sortir de votre coquille. Vous allez sortir en fait de vos idées, de vos problèmes, de vos émotions. Et ce que je ressens, c'est peut-être ça justement qui va être agréable pour vous. Alors, le soleil, comme par hasard, quand je commence à faire mes vidéos, il décide de partir. Si ça devient trop sombre, j'allumerai un petit peu plus dans ma pièce. Mais bon, du coup, je disais, vous savez quoi, je regarde l'image là, c'est un petit peu trop sombre. Alors attendez, je vais éclairer. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous, vous verrez mieux les cartes en plus. Alors, ce que je disais, c'est que ce 4 d'épée, ça représente une grosse réflexion. Je pense que cette réflexion, c'est quelque chose qui va avoir lieu là, mais ce que je ressens avec le 4 d'épée et la carte du monde, c'est un petit peu comme si vous allez méditer, ou vous allez vraiment vous poser un petit peu pour trouver des réponses. Parce que je vois cette carte du monde, regardez, elle a son troisième œil qui est en haut, mais on ne voit pas les yeux sur la carte du monde. Et du coup, moi j'ai vraiment ce sentiment pour vous que vous allez être dans cette position où vous allez beaucoup plus essayer de vous recentrer, peut-être travailler sur votre troisième œil, sur votre mental pour, de toute manière vous êtes très intuitifs les poissons, bien souvent ça se voit. Et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir, certains, sortir de votre coquille. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir enfin exprimer. Je ne sais pas si c'est le chakra de la gorge qui se débloque, que vous allez enfin dire ce que vous pensez, ou alors une émotion qui part, ou un traumatisme qui part. En tout cas, je vois cette carte du monde comme une certaine libération qui vient suite à une grande remise en question, je ressens. Allez, on va continuer. On va voir. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une libération C'est pour ça que j'aime bien prendre les cartes comme ça sur le tas. Alors déjà, là en bas du paquet, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, je pense que c'est une énergie pour certains qui est passée ou pour certains que vous n'avez pas encore réglé. C'est-à-dire cette attitude où vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que vous devez décider. Et je pense que vous avez été pour certains pendant très longtemps dans le doute. Et vous allez sortir du doute, je ressens, parce que vous étiez dans ce doute parce que vous n'aviez pas
encore lâcher prise sur quelque chose du passé. On a la carte de la tour, on a le 6 de coupe et on a le 8 de coupe ici. Donc vraiment là on a beaucoup de coupes, on a le 6, le 8, le 3, le 3 et puis le 7, 8, je vais arriver. On va faire dans l'ordre alphabétique, n'importe quoi. On va faire dans l'ordre, du coup, le 3, le 6, le 7 et le 8. Donc vous avez toutes ces cartes, donc c'est un mois qui va être très très émotionnel pour vous, vous allez ressentir beaucoup de choses. En plus, il y a quelque chose qui est intéressant sur le mois de novembre, c'est que c'est la période du Scorpion et j'ai remarqué personnellement que pendant le mois de novembre, il y avait toujours des trucs émotionnels chez moi qui ressortaient, des choses qui ressortaient et je ressens cette carte de la tour là comme un événement qui a été très, très abrupt, vous voyez, un événement que vous n'avez pas encore accepté que ça s'est terminé. Il y a quelque chose, parce que ça représente le passé, vous voyez, le 6 de coupe, pour moi, c'est la carte du passé. Et je pense que soit c'est par rapport à une relation amoureuse, soit c'est par rapport à un membre de votre famille, où il y a une dispute, ou peut-être un décès. En tout cas, je n'ai pas la 5 de coupe, mais en tout cas, ça vous a vraiment plongé dans un j'entends un désespoir, ça vous a plongé dans un désespoir parce que vous aviez vraiment beaucoup de gaieté, d'innocence et suite à cet événement, vous avez eu ce sentiment que la vie est devenue beaucoup plus morose, devenue beaucoup moins agréable. Et là, ce que je ressens avec ce 8 de coupe, c'est que je ressens que, comme je vous dis, vous sortez de votre coquille parce qu'il y a cet événement difficile. Je ne sais pas si vous allez complètement régler cet événement ce mois-ci. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes en train d'être préparé à avancer, vous voyez, avec le monde et le 8 de coupe, vous êtes préparé à avancer. C'est comme s'il y a encore certaines peut-être résistances à avancer, je ressens pour certaines, parce que c'est général, hein, mais il y a la lumière au bout du tunnel et je ressens vraiment que vous allez vous rendre compte que parce que ce 4 d'épée, c'est vraiment un travail, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez creusé en profondeur avec la méditation, avec des outils, le FT, le Ho'oponopono, enfin je sais pas, il y a plein de choses, peut-être un thérapeute, je sais pas. Vous êtes vraiment allé à creuser et du coup, vous allez, je ressens, arriver aux racines peut-être du problème pendant ce mois. Quelque chose qui vous bloque. Alors, là déjà, j'ai demandé au niveau des événements, parce que là j'ai pris sans demander quoi que ce soit. On a le chevalier d'épée, on a l'étoile, qui est une super carte, ici, et on a, donc 3 de denier, chevalier d'épée, l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment probablement la carte que je préfère dans le jeu, parce qu'elle est tout simplement magnifique. L'étoile, ça représente au niveau des événements, ça représente la guérison. Ça, tout comme la tempérance, mais la carte de l'étoile, je ressens, c'est la guérison. Avec la tempérance, il y a encore le diable derrière, donc on peut guérir, mais il y a toujours certaines choses qui nous bloquent. L'étoile, ça nous montre vraiment que on a de nouveau foi en la vie, parce qu'on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on pensait, et qu'on peut enfin se débloquer. Donc là, avec la carte du monde, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous laissez quelque chose du passé derrière, et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux. C'est peut-être ça, en fait, que vous allez célébrer. C'est peut-être cette joie d'en finir avec quelque chose de négatif. Vous voyez, c'est vraiment ça. Après, ce que j'ai vu avec l'étoile, le 3 de denier et le chevalier d'épée, pardon, c'est qu'il y a quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, de ce que vous avez envie de faire, je vous vois foncer. Je vous vois foncer dans quelque chose qui est bon pour vous. Parce que d'habitude, j'aurais pas forcément dit ça avec ce 4 d'épée, mais là, ce que je ressens fortement, c'est que vous êtes plus en paix avec ce que vous désirez. C'est comme si avant, vous aviez du mal à vouloir. Et là, je ressens, c'est comme si, je le ressens, ce cavalier d'épée, je le ressens vraiment serein. Je vous ressens serein dans une entreprise de votre vie. Quelque chose que, je sais pas, ça peut être avec votre compagnon, ça peut être un projet à vous qui vous tient à cœur, un hobby, peut-être démarrer quelque chose d'artistique, du dessin, de la peinture, je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous allez poursuivre. Avant, vous n'y arriviez pas à le poursuivre parce que vous aviez du mal. Mais là, je vous vois vraiment avancer
avancer sereinement vers quelque chose qui vous plaît. Vraiment. Je vais demander du coup quelques cartes de plus. On va continuer après, on va voir. Allez. Ouais, oh là là. Ah, franchement, là, les énergies, vous pouvez pas savoir à quel point je les kiffe. Parce que je sais que le signe du poisson, vous en avez bavé ces derniers temps. Je sais que j'avais fait beaucoup de tirages et je ressentais beaucoup d'énergie lourde autour de votre signe, autour de... Après, c'était pas forcément tous les poissons, mais c'est ce que je ressentais. Et là, ce que je ressens pour vous, alors on retrouve ce 7 de coupe, mais c'est pas du tout le même sentiment que j'ai. Parce que on a la carte du soleil derrière, et le 7 de coupe, ça représente aussi les possibilités. Et ce soleil-là, c'est la joie. Vous voyez, regardez, vous avez l'étoile, vous avez le soleil, vous avez le monde. Donc il y a vraiment de très très belles énergies pendant ce mois. Et surtout, vous allez pouvoir ressentir que vous avez des opportunités pour avancer et des opportunités aussi pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour vous guérir, pour prendre du temps pour vous, comme on le voit avec la carte de l'étoile souvent. C'est vraiment une carte de guérison où on se fait plaisir et on a de nouveau foi en la vie, quoi. Donc l'étoile, c'est pas une carte qui sort si souvent que ça quand même, et quand elle sort, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très très bien. En tout cas, c'est mon expérience. Et surtout, je pense que vous allez pouvoir débloquer certains aspects, je sais pas si c'est votre carrière ou ce que vous voulez faire, il y a quelque chose qui se débloque. Et surtout, au final, on a la fin, on a le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui se termine. Encore une fois, on revient sur ça, hein, ce que je vous ai dit au début. Il y a quelque chose qui... Regardez cette femme-là, regardez tous ces bâtons qu'elle porte, et regardez, elle a le dos cambré, elle a l'air fatiguée comme pas possible, elle va encore chercher un bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose qui vous pèse, qui vous empêchait d'avancer et qui vous empêchait de vous sentir épanoui. Donc, peu importe quoi que ce soit, il y a quelque chose qui s'en va. Et ça va vous faire le plus grand bien. Vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà. Ensuite, en carte de conseil, ce que j'ai pour vous, on a le 2 de bâton. Donc voilà le conseil que je vous donne. Le monde est à votre portée. Le monde est le vôtre. Vous voyez, on empêche la carte du monde. C'est vraiment le message que je ressens. Le 2 de bâton représente ce moment où on est à une croisée de chemin, où on doit décider, mais on n'est plus apte à décider. On se sent plus capable de décider de ce qui est bon pour nous. Donc le 2 de bâton, il vous demande qu'est-ce que tu veux, où c'est que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Tu peux tout faire. Tu te rends compte que même les choses les plus dures que tu as traversées, tu es capable de t'en libérer et tu es capable de continuer à avancer. Donc, où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà le conseil du 2 de bâton. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander avec le cheminement de l'âme, il y a certaines cartes aussi qui ressortent. Bien souvent, j'aime bien utiliser ce jeu, ça nous montre notre progression. J'adore ce jeu. Ok, c'est exactement ça. Alors, déjà, on a eu la carte de l'humour, donc qui revient avec ce 6 de coupe, cette carte du soleil aussi. Vous voyez, ces cartes-là, ce sont des cartes de légèreté, où on s'amuse, où on prend la vie du bon côté. C'est souvent, je pense que ça, c'est pour le conseil de certains, pour vous aider. Ce 10 de bâton, ça représente que vous avez peut-être été trop sévère entre vous-même, vous avez été trop sérieux, et du coup, là, le message qui ressort, et c'est des énergies peut-être que vous allez retrouver chez vous, et aussi le côté où... quelque part, vous cherchez, je pense, à développer ça. C'est ce côté où on vous invite à prendre la vie beaucoup plus cool. Parce qu'on a la carte de l'inquiétude et on a la carte du lâcher-prise. Donc pour certains, soit vous allez sortir de cette inquiétude, soit vous allez persister et tôt ou tard, vous allez bien vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Donc à un moment donné, il y a un truc qui va craquer, et craquer dans le bon sens du terme. À un moment donné, vous allez bien vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer à tout contrôler. Et surtout, ce lâcher-prise de l'inquiétude, moi je le vois comme votre énergie. C'est comme si vous arrêtez de vous inquiéter pour tout. Vous arrêtez de tout simplement... essayer de tout contrôler, tout savoir comment ça va se passer. Il y a la carte de l'étoile, donc il y a une confiance en la vie, une plus grande confiance de... Bon, je sais pas à qui je fais confiance, je sais pas à quoi exactement, peu importe vos croyances, mais je sais que je suis pas seul. Je sais que je suis pas... tout seul dans cette expérience-là, qu'on m'accompagne et je fais confiance. Donc, moi, je vois le lâcher-prise comme un acte de confiance. On a aussi... là, on n'a pas la carte de la mort dans le tarot, mais sur ce jeu-là, on a la carte de la mort.
Et là, le texte, il est « J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement ». Donc c'est exactement ça. C'est maintenant, avec ce 2 de bâton, vous avez terminé quelque chose. Vous avez pu terminer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que vous allez commencer ? Maintenant, c'est vos choix en fait, c'est vous qui décidez. Et surtout, vous pouvez bien comprendre que les choses doivent commencer puis finir pour recommencer. C'est-à-dire que pour beaucoup, je vois cette carte de la tour, 6 de coupe et 8 de coupe, comme quelque chose que vous avez refusé que ce soit terminé. Et puis au final, maintenant, pour certains, c'est une réalisation que ça s'est terminé, mais ça s'est terminé pour de bonnes raisons. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, les poissons, au niveau général. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner ou même partager. Enfin, voilà, vous connaissez la musique. De mon côté, on va voir les énergies au niveau sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Les poissons, pour le tirage sentimental, ce que je vois pour vous, déjà j'ai pris quelques cartes, un petit peu pour voir. Pour certains, je pense qu'il y a une situation qui a duré depuis trop longtemps, une situation où vous faites beaucoup de compromis. Ça peut être relationnel de manière générale. C'est pas forcé que ce soit que au niveau romantique, c'est relationnel. Donc, on a le 2 de denier. Donc vous voyez, ce 2 de denier, c'est une carte où il y a 7 hommes, il a une pièce dans chaque main, et il y a ce 8 de l'infini, donc ça explique qu'il est tout le temps en train d'essayer d'équilibrer les choses. Le seul problème avec le 2 de denier, c'est que c'est un équilibre qui est fatigant. C'est un équilibre qu'on maintient mais qui nous demande de l'effort. C'est quelque chose qui nous demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc je sens que vous êtes, pour vous, dans une situation où vous essayez vraiment de faire beaucoup de compromis, d'équilibrer tout ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ce qui est en train de se passer là par rapport, alors je ne sais pas si c'est une énergie passée ou si c'est une énergie qui est en train d'arriver, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de voir véritablement une personne pour ce qu'elle est. Vous n'êtes plus en train d'essayer de voir à travers les belles paroles, les beaux actes, où il y a vraiment cette idée que quelque part vous comprenez quelque chose et vous voyez au-delà de ce qui est visible en fait. C'est comme, moi je ressens vraiment que vous utilisez votre intuition, votre ressenti et vous vous débarrassez un petit peu trop des émotions qui vous empêchent de vous y voir clair et vous allez décider, ok, maintenant je vois. Donc là déjà c'est ce que je vous montre. Donc on a le 4 de bâton. Donc ça représente avec un partenaire, enfin une partenaire, peu importe, représente des moments heureux que vous avez vécu, sauf qu'il y a ce 2 de denier derrière. Donc ça représente que le 4 de bâton, c'est pour l'instant il ne s'est pas transformé en 6 de bâton, ou il ne s'est pas transformé dans des cartes plus belles comme le soleil, en tout cas c'est ce que je ressens. Il est resté un état un petit peu précaire. C'est comme s'il n'y a pas eu, cette joie ne s'est pas transformée dans quelque chose de pérenne, quelque chose de permanent. Donc pour certains, vous pourriez être dans une situation où votre partenaire ou la personne qui vous plaît est déjà en couple, ou alors cette personne vous fait attendre, mais vous fait attendre un petit peu éternellement. Voilà, on a la carte du pendu ici, et je pense que c'est une situation qui vous a fait beaucoup cogiter, mais je pense vraiment, réellement, que vous êtes en train de gagner en clarté sur tout ça. Vous êtes vraiment en train de gagner en clarté. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont maintenant. Il y a quelque chose, je pense, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Et je vais même demander quelques cartes pour la personne en face de vous. Tiens, on va regarder. Je vais garder ce 2 de denier ici avec moi parce qu'il était vraiment important. Allez, quelle est la personne en face du signe du poisson? Alors pour ceux qui regardent, qui font les tirages à l'envers, par exemple vous regardez parce que votre amoureux ou la personne qui vous plaît est du signe du poisson, ne prenez pas trop personnellement ce que je vais dire, ça reste général. Je donne les choses du point de vue du signe du poisson. Donc parfois, si vous entendez des choses pas forcément cool, c'est du point de vue du signe du poisson. Voilà. Eh ouais. Exactement. Bon, mais ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas, les poissons, hein. Franchement, ça m'étonne pas. Regardez la personne en face de vous. 4 de coupe, 5 d'épée. Cette personne, elle a juste refusé vos avances, ou alors c'est une personne qui n'hésite pas à quelque part couper. Voilà, qui n'hésite pas à couper. Je ressens une personne un petit peu froide, mais il y a ce côté où, parce que je regarde dans le 5 d'épée, je vois cette personne comme
elle le coupe, mais en fait, elle a un problème avec l'abandon, elle a un problème avec le rejet. C'est comme si cette personne allait intentionnellement couper le contact ou alors vous garder à distance pour essayer que vous soyez là à pas comment dire ça, à lui apporter de l'amour, de l'attention. Et du coup, j'ai le sentiment là pour l'instant que c'est pas tout le monde, hein, ce que je viens de dire là, parce qu'il y a d'autres cas après, d'accord. Mais j'ai vraiment ce sentiment que euh, c'est comme, alors l'image qui me vient là, c'est exactement ça, c'est comme si vous étiez vous une reine ou un servant, peu importe homme ou femme, hein, d'accord. Et c'est comme s'il y avait le roi et cette personne, elle est là et vous étiez toujours en train d'apporter quelque chose, d'essayer d'y apporter de la joie, du bonheur ou d'y apporter des projets pour l'avenir, tout ça. Mais cette personne, elle voulait tout simplement pas. Cette personne n'avait tout simplement pas envie. Mais quelque part, elle trouvait un certain plaisir au fait que vous fassiez la cour ou que vous soyez là ou que vous montrez de l'attention. Alors, pour certains aussi, la raison pour laquelle ça vous a bloqué, c'est parce que vous comprenez vraiment une situation où vous avez peut-être un silence radio. Encore une fois, c'est peut-être pas que sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être avec un ami, ça peut être un membre d'une famille, enfin de votre famille, etc. Et du coup, cette personne, en fait, elle est partie pour certains. Et cette personne, elle est partie avec la carte du monde. Elle est allée voir ailleurs, voilà. Elle est allée voir ailleurs ou elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et du coup, entre vous, voilà, ça ne marche pas. Pour l'instant, vous avez une relation qui est plus proche du silence radio ou alors un petit peu du côté où vous savez pas quoi vous attendre. Ça reste la communication, je la ressens très difficile, très difficile, où il n'y a pas beaucoup de mots qui sont échangés. Et du coup, là, comme je vous ai dit, vous commencez vraiment à voir au-delà de tout ce qui s'est passé. Et je vais pas vous mentir, ce que j'ai vu dans le cadre de coupe et que je vois là dans le cadre de bâton, c'est que la personne en face de vous, elle a une attitude quand même un peu manipulative, c'est-à-dire de manipulation. C'est que je ressens elle a fait des choses pour obtenir, et je pense que c'est un niveau inconscient pour certains, pour d'autres c'est vraiment quelque chose de conscient, il y a vraiment de la manipulation consciente. Je pense que cette personne, elle a essayé de vous garder autour d'elle pour gonfler son ego. Voilà, je suis désolé, mais c'est vraiment le seul mot qui me vient, c'est gonfler son ego, sentir qu'elle a de l'importance. Voilà, c'est ça. Elle vous a gardé autour, ou pour que vous sentiez pour qu'elle sente que vous avez... Ah, j'arrive plus à parler. Elle vous a gardé autour pour que elle puisse sentir qu'elle a de l'importance et qu'elle a de la valeur. Donc cette personne n'a vraiment pas confiance en elle, hein, pour qu'elle fasse ça. Et vous, on a du coup la carte de la papesse, donc il y a une certaine clarté, vous commencez à écouter votre intuition. Je pense que pour beaucoup, vous avez été dans la version droite du set de coupe où vous étiez vraiment perdu dans les paroles, les mots, les actes, ce qui pouvait se passer, les expériences. Peut-être que vous avez regardé beaucoup de tirages de cartes, vous êtes allé voir beaucoup de voyantes, médiums, que sais-je. Et là, je pense que c'est comme s'il y a votre intuition qui fait toc 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 et fait mais intuitivement, qu'est-ce que tu peux ressentir cette personne? Intuitivement, qu'est-ce qui te vient? Et le pendu, c'est ça, c'est la situation est bloquée, mais ça, vous la voyez différemment. Vous êtes en train de voir cette situation différemment et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, on va demander comment la situation, les énergies vont évoluer entre ces deux personnes. Alors, on va parler des choses, les poissons. Oh non, il faut qu'on parle. Déjà, ça pue. Hein. Moi, en tant que mec, une femme me dit il faut qu'on parle, ça pue. On est d'accord. Alors, va falloir faire très attention. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sans l'autre. Pour moi, vous êtes en train de quelque part débloquer cette situation et le roi de coupe, vous trouvez un plus grand équilibre. Vous dites bon voilà, je passe à autre chose. Et du coup, vous allez aller vers le mât et la carte du soleil et vous allez vous dire ouais mais c'est son problème s'il est parti. Moi je sais que je suis à la hauteur, je sais que j'ai de la valeur. Je vois vraiment dans cette énergie où vous allez avancer et vous dire que vous êtes bien. Sauf que pour moi, c'est drôle que j'ai pas eu ce roi de coupe à l'envers. Mais je vais même prendre une carte en dessus. On a la papesse. Ok. Pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment, c'est pas la carte, je m'attendais pas à la papesse encore, vraiment.
c'est comme si vous allez régler des émotions par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Et vous allez vous dire, ben c'est bien, maintenant je peux avancer, je me sens bien, je peux avancer. Sauf que derrière, oh putain, derrière, vous aurez toujours pas réglé cette peine de cœur. Alors je dis pas ça pour vous baisser le moral ou pour vous, quelque part, vous empêcher d'avancer. Non, je dis ça justement avec beaucoup de respect et beaucoup d'attention, parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment ce côté où je pense que cet as d'épée là, pour moi, je ressens ce côté où c'est de l'énervement, vous voyez, ce côté où vous y voyez clair, mais il y a toujours cette frustration. Vous dites, voilà, bon, mais je vois clair, ben, il m'a pris pour une conne, ou elle m'a pris pour un con, etc. Et puis maintenant, mais je vois clair, et puis c'est comme ça, machin. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas les mêmes paroles, les mêmes mots, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous y voyez clair parce qu'il y a de la frustration, ça c'est clair et net. Parce que vous dites, on aurait tellement pu être plus, justement. Et du coup, vous allez vous dire, faites attention un petit peu à votre ego, parce que vous allez vous dire quelque part que ça y est, vous êtes bien avec vous-même. Et je pense que c'est légitime, parce qu'il y a quand même quelque chose que vous comprenez sur vous, sur vos émotions, et qui va vous permettre d'avancer. Mais il y a toujours un petit peu d'ego, il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas totalement voir à 100%. C'est comme si vous refusez de vous être fait manipuler. Je sais pas, vous refusez de vous être fait manipuler, ou alors vous avez des regrets de voir que qu'il vous a fallu il vous a fallu tout ce temps pour comprendre qu'est-ce qui se passait en fait. Et du coup, c'est ça, c'est ce denier quelque part. C'est comme si vous sentez que vous avez dépensé beaucoup d'efforts pour rien. Alors, déjà, c'est pas pour rien, parce que vous avez toujours appris, on apprend toujours. C'est pas ça le truc. Ça, c'est du point de vue de l'ego. Quand vous êtes du point de vue de l'âme, vous progressez toujours. Vous progressez toujours. Et cette relation qui n'a pas fonctionné, de toute façon, moi, je vous revois pas aller vers cette personne-là. Vous allez vous sentir un petit peu, avec le 9 de bâton pour l'instant, un petit peu sur vos gardes. Vous n'allez pas forcément vouloir rencontrer quelqu'un pour l'instant, parce que vous allez vous sentir bloqué, je pense, pour beaucoup, parce que va falloir vraiment apprendre à ouvrir votre cœur à nouveau, parce que c'est vrai, et je vous le dis, hein, je vous le dis parce que je ressens, moi j'ai l'empathie. Je peux vous dire que je regardais même une série, et il y avait un truc comme ça justement, où c'était une femme qui commençait à se rapprocher d'un homme elle commençait du coup à lui dire qu'elle avait des sentiments, qu'elle avait jamais dit certains trucs à cet homme, il n'y avait qu'à lui, puis après du coup ils couchent ensemble, et au final on apprend que c'est une traître. Et c'est un petit peu ce côté, vous voyez, ce côté où je pense que n'importe qui, quand on se fait manipuler comme ça, il y a vraiment cette idée de manipulation quand même, on se dit, je vais pas de nouveau être naïf, alors que justement si. C'est juste que vous aviez à apprendre quelque chose, c'est que vous avez beaucoup trop donné. Vous avez beaucoup trop donné. Vous n'avez pas été capable de voir que l'autre personne, il n'y avait pas l'ascenseur qui revenait. C'est-à-dire, c'est comme si l'autre personne, elle vous dit, elle est au 6e, elle vous dit, ouais, j'ai besoin de descendre, est-ce que tu peux me faire descendre l'ascenseur? Et du coup, vous appuyez. Mais jamais elle, quand par exemple vous êtes à l'étage, au rez-de-chaussée, et que vous demandez est-ce que tu peux faire venir l'ascenseur, il n'y est pas, imaginons qu'il ne fonctionne pas, je sais pas, ma métaphore part un peu dans tous les sens, mais vous comprenez, la personne ne fait pas descendre l'ascenseur, voilà. Elle ne le fait pas redescendre, c'est-à-dire vous faites monter, mais l'autre personne ne fait pas descendre. Ça fait plus penser au monte-charge, je pense. Donc voilà. Je vais prendre une dernière carte. On a le cheminement de l'âme. On va voir. Regardez, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes que le premier tirage. Donc je vous invite aussi à regarder le premier tirage si ça vous parle. On a la carte du lâcher prise et la carte de la mort. Qui dit, alors j'arrive pas à lire dans ma caméra. Je renonce au besoin de contrôler les choses et la mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc c'est pas parce que ça s'est terminé qu'il y avait un problème avec vous. C'est pas parce que c'est terminé que du coup vous avez pu pouvoir avancer. Je pense que ça vous le savez parce qu'on a la carte du mât avec le soleil. Mais je pense que de toute façon cette relation là, je vais vous le dire, il n'y a pas de retour, et de toute façon cette personne
elle veut passer à autre chose, ou alors si vous êtes toujours en contact, que c'est une triangulaire, cette personne elle veut tout simplement pas les mêmes choses que vous. Donc lâchez prise, acceptez que ce soit terminé. Voilà, acceptez que ce soit terminé et vous serez plus en paix avec ça. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire les poissons. Je sais, c'était pas forcément un tirage super cool, mais bon, en même temps, si c'était toujours bien, beaucoup d'entre vous me diraient ouais, mais moi, ça se passe pas bien et tout. Comment ça se fait? Bien souvent, les tirages de cartes, c'est quand il y a des tensions, quand il y a des problèmes, etc. Donc, c'est normal. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi partager. De mon côté, surtout là, si vous regardez ce tirage, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait pour attirer à nouveau une âme sœur. Ça vous aidera, peut-être que vous n'avez pas envie pour l'instant, mais vous verrez que ça vous aidera à lâcher prise justement sur pas mal de choses. Ma vidéo là que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Donc sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.